Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez tous, c'est tout bien. On se retrouve aujourd'hui pour une review, pas la review ciné, mais review, voilà, vue de film, enfin voilà, je sais pas comment, voilà, une réaction à chaud, entre guillemets, du film Sonic 3, voilà. Un film qui, alors, on va mettre tout de suite, voilà, les points sur les i et les barres sur les t, hein. Euh, c'est un très bon film. Ça, y a pas de souci. Après, c'est pas non plus la masterclass, comme beaucoup disent, de 2024. C'est un bon film. Voilà, moi j'ai kiffé, hein. Je vous le dis, hein, franchement, devant le film, j'étais comme un gosse. Franchement. Alors, bon, j'ai kiffé. Après, ce n'est pas non plus le film que, voilà, faut à tout prix aller voir, qui détrône tout ce qu'il y a en ce moment au ciné. Je ne sais pas, j'ai pas tout vu. Donc voilà. Mais c'est un excellent film. Voilà. Alors de quoi ça parle tout simplement? Ben, on va avoir Shadow qui se libère de l'emprise du gun, si je me trompe pas. Enfin, c'est pas le gun, je suis pas sûr. Je crois pas. Qui justement a été enfermé depuis 50 ans dans une prison, et une prison cryogénique donc. Ce dernier va se libérer, faire des dégâts, euh, va s'allier au grand-père de Eggman, voilà. Et donc, avec Eggman ensuite par la suite, et vont vouloir, alors, le grand-père détruire le monde. Quant à Eggman, comprendra que, voilà, il ne faut pas qu'il détruise le monde, mais le protéger. Voilà, enfin le protéger. Voilà, vous avez compris, c'est Eggman, donc il ne veut pas le protéger, mais plus voilà, le garder pour lui. Pendant ce temps-là, enfin en même temps, parce que voilà, ça se passe tout en même temps, euh, on va avoir la team Sonic, hein, qui, eux, quant à eux, vont devoir arrêter Shadow et Eggman Senior et Eggman, tout simplement. Voilà. Puis il va se passer des choses qui m'ont fait kiffer. Voilà, je le dis. Alors en fait, c'est un film. Alors il y a en vérité, en défaut, il faudrait que je le revoie. Je ne reverrai pas maintenant. Parce que j'ai du mal à aller voir, revoir. Me dire, je vais repayer une place de cinéma pour aller revoir un film. J'ai du mal à me dire ça. De toute façon, euh, dans les reviews cinéma, si je me trompe pas, ouais, c'est ça normalement le nom de la rubrique. C'est le mec qui sait plus les noms de ses rubriques. Normalement, dans pas longtemps, quand j'aurai le temps d'y faire évidemment, euh, vous aurez Sonic 2. Je voulais le faire avant Sonic 3, mais je me dis en fait, ça sert à rien de me dire faut que je fasse avant Sonic 3, parce que justement en fait, c'est pas dans là il y aura pas de c'est au-dessus du 1, au-dessus du 2. C'est la réaction à chaud. Donc il n'y a pas à se dire voilà, il n'y a pas à tortiller du cul pour chier droit comme on dit. Euh, donc ce film était cool. Alors on parlera pas tout de suite de la scène post-crédit, vous en faites pas pour ceux qui ne l'ont pas vu, mais sans spoiler, oui, allez le voir. Franchement, c'est un très bon divertissement. Et même, tu vois, alors, il y a des blagues qui, à des moments, pourraient te dire, bon, mais franchement, allez, peut-être qu'il y a des blagues qui ont moins marché et que moi, j'ai passé à côté de blagues, peut-être, hein. Je crois pas. Mais franchement, il y a des blagues qui m'ont fait sourire. Voilà, pas rire aux éclats, mais m'ont quand même fait sourire. Parce que j'osais peut-être pas rigoler non plus durant ma séance, tu vois. Mais m'ont fait sourire. Et même, tu vois, j'aime bien à un moment donné, t'as ce truc de. Alors, c'est, je pense, fait exprès ou quoi, c'est peut-être Jim Carrey qui a demandé, il n'y a pas de souci. Mais parce que ça marche, en fait. Parce que dès le début, dès le premier film, on t'incruste Sonic dans un monde réel, entre guillemets, où il y a des acteurs, où il y a justement. Enfin, acteurs, où il y a des comics, où il y a vraiment. En fait, c'est notre monde, entre gros guillemets, hein. Mais on nous l'intègre un peu comme ça, tu vois, dans un monde qui existe déjà. Un monde qui n'a pas, enfin voilà, qui n'est pas en mode un monde fictif, même si on en reviendra après parce que je trouve ça dommage sur un point, mais on en reviendra après. Mais en tout cas, on n'a pas ce monde en mode, euh, oui, c'est un monde où différents personnages, différents acteurs ont changé. Tu vois, par exemple, à un moment donné, on a une ref à Tom Cruise par rapport à Mission Impossible, tu vois. Ça, c'est cool. Après, euh, il y a des choses qui, bah, justement, la ref à Tom Cruise, et même, tu vois, ce brisage de quatrième mur qui m'a fait rire, parce que c'est un brisage de quatrième mur sans lettres. Je m'explique. C'est un mode de, alors, si je me trompe pas,
Je pense que c'est ça. Eggman et le grand-père de Eggman euh, sont joués par Jim Carrey tous les deux. Normalement, si c'est ça, voilà. Et j'aime beaucoup que durant à un moment donné, ouais, on dirait qu'on est dans un film et on joue enfin, le même acteur joue deux rôles différents. Et là, tu vois, il regarde la caméra, ça m'a fait rire. Je l'avoue, à ce moment-là, ça m'a fait rire. Voilà, après, tu vas te dire, voilà, c'était cool. Alors, je sais que Jim Carrey, normalement, ne fait pas les suites, mais qu'il avait dit en interview, quand ça se passe bien, voilà, autant y aller, tu vois. Donc, franchement, j'ai hâte, parce que oui, on va avoir un Sonic 4, et ça, c'est cool. 2027, si je me trompe pas, donc assez loin, mais bon. Si on a Sonic 4, franchement, j'irai le voir. Euh, Parce que Sonic, voilà, j'ai vraiment, durant ce film, eu l'impression de redevenir un gosse. De redevenir un gosse, voilà, de tout ça, quoi. Parce que, voilà, alors j'ai jamais joué au jeu, j'ai déjà joué au jeu Sonic. Je vais dire jamais, mais si. Bon, il y avait Mario et Sonic aux Jeux Olympiques, enfin, tu vois, des trucs comme ça. Et même sur les bornes d'arcade, pardon, où justement il y avait les jeux Sonic où j'y jouais. Franchement, c'était vraiment le truc que je kiffais. Et voilà, mais bon. Euh, Shadow qui est excellent, de bout en bout, durant la série. Et franchement, j'aimerais trop, après, peut-être pas, mais avoir un spin-off. Alors, je suis pas très fan des spin-offs, mais avoir pourquoi pas un spin-off sur Shadow, mais moi ça me plairait. Franchement, ça me plairait énormément d'avoir un spin-off en mode, bah tiens, euh, on a Shadow qui va rencontrer Red, si je me trompe pas, c'est la chauve-souris. Red et le robot, qui justement, c'est la team Shadow. Ça, j'aimerais beaucoup. Alors après, là, Shadow devient un anti-héros. Et ça a toujours été un anti-héros, hein, pour moi. Mais bon, ça, franchement, même, tu vois, parce que Shadow, moi, je l'avais toujours vu au début comme un méchant. Là, la façon dont ils le font, ça reste un méchant, mais il devient plus anti-héros. Mais c'est assez cool parce que c'est expliqué, c'est logique. Voilà, tu le comprends très vite et il n'y a pas de souci là-dessus. C'est pas comme si on te faisait le pouvoir de l'amour. Alors c'est un peu ça, le pouvoir de l'amitié, etc. Mais fait de manière intelligente. Et voilà, franchement, c'est bien fait du tout au tout. Je kiffe vraiment, j'ai kiffé. J'avoue, et je vais être très honnête là-dessus, mais oui, Sonic 3, mais euh, une patate énorme au MCU. Vraiment. Je ressens. Alors, il y a des films du MCU que j'aime bien, hein, évidemment. Mais j'avoue que Sonic 3 défonce la plupart des films du MCU. Alors, DCU, j'en sais rien, on n'y a pas encore. Mais du MCU, oui, franchement. Et ouais, j'ai envie d'une grande saga énorme autour de Sonic. En plus, surtout que là, du coup, alors, je m'y connais pas, hein, voilà, en Sonic, franchement, voilà. Mais il y a des trucs que, franchement, j'ai envie de voir. Notamment, bon, euh, je connais un peu deux, trois personnages, évidemment. Notamment, bah, Amy qui, voilà, débarque en scène post-crédit. On a Metal Sonic en scène post-crédit. Voilà, bon, c'est pas un spoil, entre guillemets. Mais voilà, j'aimerais beaucoup voir Silver, qui est un de mes personnages favoris. Voilà, je le dis. Je le trouve stylé. On a Blaze aussi. euh, et après, je sais plus trop, on a le lapin. Enfin, on a même une sorte de canard, je sais plus. Bon, peut-être que je mettrai au montage, ou j'en sais rien. Mais ouais, franchement, j'aimerais beaucoup. Et en plus, le truc avec Silver, c'est que je crois qu'il peut voyager dans le temps, si je me trompe pas. Donc, ça pourrait être cool d'avoir ça. Alors bon, Sonic 4 va plus se charger avec Amy et avec Metal Sonic, je pense. Mais du coup, qui est le méchant? Ça, j'en sais rien. Alors, je me dis, est-ce que du coup, on va pas avoir Eggman et nous dire que justement Metal Sonic a été créé par Eggman il y a un moment? Ça peut être cool. Voilà. Et puis j'aime beaucoup aussi, bah voilà, tout le tout côté avec Jim Carrey qui, c'est pas mon acteur favori, j'avoue, hein, c'est pas un acteur que je kiffe, mais j'avoue qu'il est excellent dans le rôle d'Eggman.
Même, tu vois, le bras droit de Eggman, je le trouve même touchant. Franchement, il m'a jamais gêné dans la trilogie Sonic, enfin dans l'univers Sonic, là voilà, cette saga. Et je le trouve même touchant dans ce film, dans ce troisième film. Vraiment. Même si tu comprenais que lui aimerait plus que de l'amitié avec Eggman, mais c'est bien fait. C'est pas en mode on force, franchement. Et puis voilà, c'est assez cool. Même la relation du grand-père et de Eggman est bien faite. La relation entre Sonic et ben voilà, avec la Team Sonic et même la relation Sonic Shadow qui je trouve est excellente. Et même, alors, je l'avoue que, alors ça va être un léger spoil, mais oui, on a la transformation de Shadow en, voilà, doré aussi. J'avoue que il y a eu ce côté-là de gosse qui a regardé Dragon Ball Z et Dragon Ball Super, etc. Que voilà, je kiffe, hein, même si j'ai pas les mangas, mais je pense que je les achèterai peut-être d'occasion. euh, où j'étais en mode bordel, mais juste de voir ça. Enfin, à un moment donné, t'as toute une scène où ils sont tous les deux et à se mettre des patates de forain et puis après aller dans l'espace, etc. Je spoilerai pas plus pour voilà, pour pas non plus dire ce qui se passe, voilà. Mais de les voir, j'étais en mode bordel, je veux voir un live action, un vrai live action cette fois-ci d'un film Dragon Ball. Là, j'ai vraiment envie de voir ce que ça peut donner, bordel. Là, juste ça. Alors, le 3 est vraiment concentré sur beaucoup, je trouve, de références au manga. On va être très honnête. Alors, il y a justement la référence avec Akira, hein, si je ne me trompe pas, euh, que moi, j'ai pas. Mais j'avoue que le côté où justement ah, alors c'est pas une référence, hein, c'est dans le truc, mais où tu les vois tous les deux en train de se battre dans l'espace face à des robots, t'es en mode, ok, j'ai envie de voir ça, un truc Dragon Ball avec ça. Là, il n'y a pas de souci là-dessus. J'avais même envie qu'ils balancent des Kamehameha, etc., tu vois, tellement. Donc vraiment, j'étais en mode à tenir sur ma chaise, enfin sur mon siège, pardon, pour éviter de sauter, mais j'étais en train de taper du pied en mode, ok, je kiffe. Franchement, j'étais en train de kiffer. Et voilà, donc bon. Puis, on va être très honnête, Eggman n'est pas mort. Enfin, pour moi, tu fais pas. Parce que bon, en VF, je sais pas c'est qui, moi j'ai vu en VF, mais franchement, ça marche du tonnerre aussi la VF. En VO, je sais que c'est Keanu Reeves, et tu mets pas. Alors, je crois que c'est Keanu Reeves, hein, pour. Comment il s'appelle Shadow, hein. Ouais, c'est ça, hein. Tu mets pas Keanu Reeves pour faire juste une apparition et faire que le personnage meure. En plus, surtout que t'as pas de corps, moi ça m'étonnerait pas qu'il meure pas, genre par exemple 2025 on nous annonce que en 2026 on a un spin-off sur Shadow, ça, alors je serais content, même ça ne me ferait pas chier, mais je serais hyper content. Alors une série, tu vois, pourquoi pas. Et j'avoue, j'aurais aimé que à un moment donné, j'aimerais que on laisse peut-être ce côté humain, tu vois, de Sonic. Ça, c'est peut-être le seul défaut. Et que on l'emmène dans ce côté euh, plus dans son monde, tu vois, à un moment donné. Faudrait qu'à un moment donné, il débarque dans son monde. Où justement, on le voit faire des loopings. Alors, on le voit évidemment là aussi, et c'est très bien fait. Les effets spéciaux sont hyper bien faits, je trouve. C'est en vrai, il y a même le fait de revoir, bon, on les revoit que quelques minutes, mais la tante, enfin la sœur de l'actrice principale et je sais plus les noms, et de voir, je sais plus le nom, euh, mais ceux qui ont vu le film du chauve là, le mec de la sœur, c'était cool, même si tu sais comme quoi c'était, enfin, c'est une apparition faite exprès par rapport au scénario, bah, je trouve que c'était cool de les revoir, tu vois. En fait, vraiment, genre, juste de revoir les personnages. En plus, surtout que en acteur principal, il n'y en a pas beaucoup. On voit Christian Ritter, je sais plus, enfin Jessica Jones, hein, qui est assez cool, franchement. Euh, j'ai été content durant ma séance. En plus, surtout que j'ai failli arriver en retard à ma séance parce que je trouvais pas de place de parking. Voilà. Et franchement, pas déçu de ma séance du tout. Vraiment très content. Voilà. Franchement, c'est un excellent film. Hâte de voir la suite.
Voilà, on a un très très bon scénario, de très bons effets spéciaux. Je pense que des trois Sonic, alors avec la série Knuckles, mais pour être très honnête, si vous n'avez pas vu la série Knuckles, c'est pas grave. Alors je l'ai vue, évidemment, mais elle apporte rien du tout. Elle apporte pas grand chose. Et même, j'aime beaucoup, à un moment donné, t'as aussi Knuckles qui, voilà, on dit qu'il a peur des fantômes, etc. J'aime beaucoup qu'à un moment donné, j'avoue, j'ai sursauté au moment donné où vraiment il est dans le noir complet, voilà, et d'un coup, t'as un gros truc qui se passe. J'ai un peu sursauté, je l'avoue. Et que d'un coup, il se tourne et t'as vraiment Shadow en mode beau. Voilà, à faire flipper. Voilà. Et puis Shadow est badass, quoi. Franchement, Shadow est excellent, je trouve, dans le film. Franchement, euh, c'est un méchant qu'on apprécie. Alors, c'est un méchant anti-héros, hein. Pour moi, ça reste un anti-héros, mais on te le fait passer pour un méchant au début, et ensuite, on te fait comprendre que c'est un anti-héros. Mais je trouve que ce côté-là est extrêmement bien fait. Et puis, j'ai kiffé. Franchement, de le voir en mode anti-héros, etc., c'était cool. Franchement, j'ai hâte de Sonic 4. Voilà. Je pense que Sonic 4 risque de défoncer beaucoup de choses aussi. La scène post-crédit, j'espère que ça va pas être en mode bon, on a fait cette scène post-crédit, mais en fait on change. Ça me ferait chier, mais je pense pas. Et puis, franchement, j'avoue que voir d'autres membres de l'univers de Sonic, notamment les Metal Sonic. Alors je pensais qu'il y en avait qu'un. Dans la post-crédit, on nous en montre beaucoup, mais je pensais qu'il y en avait qu'un. Voir Amy qui est extrêmement bien fait, je trouve. Alors, j'avoue que j'aurais pensé que Amy débarque bien avant la scène post-crédit, mais franchement, assez content de voir Amy. Et puis, ouais, franchement, je l'avoue, mon personnage favori, qui vraiment, euh, c'est Tails aussi, franchement, et assez, voilà, c'est bête, mais je le trouve attachant, franchement. Et puis, il est bien fait. Knuckles, franchement, t'as vraiment l'impression que c'est un bourrin, voilà. Et franchement, c'est assez cool. Franchement, les personnages sont bien écrits. Et je l'avoue, même si il est assez vieux, l'acteur qui joue Tom, je crois, euh, ben, j'avoue que je n'ai pas pu ne pas m'imaginer en Hal Jordan. Je sais pas du tout pourquoi. Je me suis dit, putain, il ferait un bon Hal Jordan en vérité. Alors c'est bête à dire, hein, mais je me dis, mais franchement, pourquoi ils l'ont pas pris lui pour jouer Hal Jordan? Alors certes, il est un peu plus vieux, mais franchement, il aurait été excellent. Ça se trouve, c'est le même, hein, et que c'est moi qui suis débile. Mais il aurait été excellent dans le rôle. Enfin, bon, bref. Passons. On n'est pas là pour parler d'ici ou etc. Mais je trouve que pour un Al Jordan, ils auraient pu bien faire quand même. Voilà, ils auraient pu faire un bon Al Jordan avec lui. Enfin bref, il n'y a pas grand chose à dire dessus de plus. De toute façon, vous aurez une autre vidéo sur Sonic 3 évidemment quand je ferai Sonic 2, Knuckles et quand voilà, je pourrai revoir Sonic 3 quand il sera disponible, je le ferai aussi. Donc voilà. Sur ce, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de Sonic 3 dans les commentaires. Voilà, ce n'est pas la masterclass, je le redis, mais c'est un excellent film. Après, j'avoue que du coup, il y a une scène qui traîne sur Twitter où justement t'as tout le côté avec oh là là, ceux qui ont fait le film et qui ont fait le trailer, ils ont super bien joué. Alors, je dirais pas pourquoi, voilà, parce que ce moment-là, ok, mais j'avais envie de. Je réponds pas je réponds pas sur Twitter. Mais quand je vois des trucs comme ça, j'ai envie de dire, mais c'est pas Sonic, enfin, c'est pas les réalisateurs de Sonic qui ont créé ça. Parce qu'en vérité, on crache sur le MCU, etc. Mais rappelez-vous, alors ça peut spoiler parce que du coup vous allez vous douter de quelque chose, mais rappelez-vous que le MCU l'a déjà fait. Voilà, je sais pas si DC l'avait déjà fait, mais le MCU l'a déjà fait de modifier des scènes dans le trailer. Voilà. Donc c'est pas non plus le truc où t'es en mode oh là là, ils ont modifié tout un trailer juste. Non, non, le MCU l'avait déjà fait. Alors pas modifié tout un trailer, hein, ils ont pas non plus modifié tout le trailer, ils ont modifié une scène du trailer et du film. Voilà, c'est tout. Et j'avoue que ça aurait été gâcher la surprise si on avait eu cette scène. Enfin voilà. Sur ce,
Cette fois-ci, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo et à partager. Et moi, je vous dis à très bientôt et à très vite pour de prochaines vidéos. Allez, ciao tout le monde.